Hello à tous, on se retrouve donc dans la vidéo Making of de la toute première page du Junk Journal collectif. Donc voici les divers éléments que j'ai reçus pour constituer donc cette première page. Et donc je vais utiliser différents médiums. Donc j'ai préparé le Glossy Accent, j'ai préparé de la colle, de la Mix Media Glue, j'ai pris une paire de ciseaux. Vous verrez plus tard que j'irai rechercher le double face. Et donc, au fur et à mesure des éléments et des minutes qui vont passer, je vais donc mettre en page les différents éléments que j'ai reçus donc pour constituer cette première page. Et donc, c'est la page de Sandra. Sandra J. Je ne donnerai pas son nom de famille parce qu'elle ne m'a pas précisé si j'avais l'autorisation donc de mentionner son nom de famille. Donc je vais vous laisser avec, on va dire, le making-of et j'interviendrai de temps à autre pour vous donner des petites infos, des petites explications par rapport donc à la constitution de cette page. Et donc, d'après le matériel que j'ai reçu, je vous avais dit que je constituais soit une ou deux pages. Et dans le cas présent, ce sera une page. Et j'ai pris des photos, donc vous verrez à la suite de cette vidéo. Et donc, sur le verso, j'ai ajouté tout simplement une enveloppe dans laquelle je pourrais mettre des petites informations personnelles concernant donc la personne qui m'a envoyé le Poppy Kit, notamment son adresse et des petites infos perso, et ça me permettra donc de faire un petit recueil personnel concernant donc toutes les personnes qui ont participé à ce Junk Journal. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et je reviens un petit peu plus tard. Alors comme vous le voyez, je n'utilise pas de ciseaux pour pouvoir découper le papier, donc ce qui fait un effet plus sympathique pour constituer mon fond de page. Et donc comme vous le voyez, j'utilise la Mix Media Glue de chez Stamperia que je mets aussi bien sous le papier que sur le papier, car cela va constituer comme un film protecteur sur le papier une fois collé. Et vous verrez par la suite que j'ai rencontré des petits soucis au niveau du collage de certains éléments. Donc je vais devoir m'y reprendre à plusieurs fois ou je vais devoir changer de médium. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est une question qu'on m'a très souvent posée, à savoir quelle est la meilleure colle à utiliser, donc que ce soit en scrap ou en mix média. Eh bien, j'ai envie de vous dire, cela dépend du support dont vous disposez et des éléments que vous allez coller. Mais ça, j'ai envie de vous dire, vous vous ferez votre propre idée selon les différents projets que vous allez rencontrer. Alors vous verrez également que à certains moments je coupe la vidéo pour la simple et bonne raison que j'utilise donc mon pistolet à chaleur pour pouvoir sécher les différents éléments et ce sera les seuls moments où je vais couper la vidéo. Voilà, comme vous venez de le voir juste à l'instant, pour vous éviter de vous casser les oreilles. Ou sinon, je vous ai filmé la totalité de la constitution de la page, parce que vous avez été plusieurs à me demander si j'allais faire des coupures, des montages, etc. Donc je vais au maximum essayer de vous montrer la constitution de la page dans sa totalité. Pour les pages qui risquent de me prendre un petit peu plus de temps, là, je verrai à ce moment-là ce qu'il en est. Voilà.
Alors là, c'est le moment où Poppy galère. Ça faisait longtemps que je n'avais plus utilisé cette colle de chez Stamperia, donc il a fallu le temps, effectivement, que la colle n'arrive à l'extrémité de l'embout. Voilà. Et pour les personnes qui ne connaissent pas donc cette colle de chez Stamperia, je vous la recommande parce que c'est une colle qui est extra forte et qui colle, et qui sèche très rapidement. Donc je vous la recommande pour tous vos projets, que ce soit en carterie, en scrap ou en mix média d'ailleurs. Ce que j'avais envie de vous dire également, c'est que avant donc de me lancer dans la constitution de cette page, je n'avais pas donc prévu ce que j'allais faire. Donc j'ai mis les éléments là juste à côté et j'y suis allée un peu au feeling. Donc je pense que si j'avais constitué la page à un autre moment, peut-être qu'elle aurait donné autre chose, mais voilà, j'ai pas voulu trop réfléchir, j'ai voulu faire ça un peu sur on va dire l'instinct du moment. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, et surtout n'hésitez surtout pas à me mettre vos commentaires, vos impressions ou vos remarques, si elles sont constructives, bien entendu, en barre d'informations. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, je prends les éléments, j'ai envie de vous dire là, comme ça, sans trop réfléchir. Et donc, je leur cherche une place sur la page, et je la construis comme ça, petit à petit, sans trop réfléchir.
et bien évidemment le but étant d'utiliser donc la totalité des éléments reçus dans le Poppy Kit. Et je me suis dit que, et je pense que je l'avais précisé sur le live explicatif, que s'il me reste éventuellement beaucoup d'éléments, donc je rajouterai une petite pochette donc à l'arrière d'une des pages pour donc mettre le reste du Poppy Kit, et éventuellement dans le temps, si je vois que je n'en reçois plus et que j'ai du temps à consacrer, donc je pourrais refaire éventuellement une troisième voire une quatrième page, parce que je sais que j'ai reçu donc des Poppy Kits, donc 2 en particulier, où il y a vraiment beaucoup d'éléments, et donc le but est bien entendu d'utiliser la totalité voire un maximum, et de ne pas comme certains pourraient le penser, les utiliser pour ma consommation personnelle. C'est pas du tout le but. Voilà, ici j'ai voulu utiliser le Glossy Accent pour coller, et c'était une très mauvaise idée. Je n'avais pas préparé la colle donc spéciale tissu, et c'est bien dommage, parce que je pense qu'elle m'aurait bien aidé dans ce petit moment de Poppy galère. Alors là, je me suis dit que ce serait pas mal d'utiliser le double face donc pour coller le premier rabat. Et donc double face à la rescousse. Les vidéos making-of de ces pages de Junk Journal risquent peut-être d'être assez longues. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos assez longues, donc soit effectivement vous les regardez en plusieurs étapes. Personnellement, moi c'est ce que je fais. Et si ce type de vidéo ne vous plaît pas, vous pouvez bien évidemment soit utiliser la vitesse x2 dans vos paramètres, ou alors tout simplement avancer la vidéo et aller voir différents moments de la constitution de la page. Voilà. Poppy persiste et signe avec le Glossy Accent. Elle est têtue parfois. Pour coller les embellissements de ce type, ou les découpes, donc cette colle est très intéressante, parce que comme vous le voyez, je mets à peine un tout petit point de colle,
et donc ça va coller super bien et super vite sur votre support. Si j'ai volontairement décalé donc vers la droite le rabat que j'ai posé sur la page, c'est pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas oublier que je viendrai donc par la suite perforer mes pages pour pouvoir y passer les anneaux pour donc relier les différentes pages entre elles. Donc c'est une petite chose que je devrais garder à l'esprit au fur et à mesure de la constitution des différentes pages. Pour utiliser le brads donc que Sandra avait joint dans son Poppy Kit, eh bien j'ai décidé de perforer son image, donc de glisser juste en dessous une des fleurs en tissu donc qu'elle avait également joint à son kit, et je pense effectivement que c'est une idée sympa pour pouvoir les utiliser. Là, je cherche un peu le meilleur endroit pour placer mon image centrale. Ce qui est également très intéressant au niveau des différents types de Poppy Kit que j'ai reçus, c'est que vous avez donc toutes et tous des univers différents, et c'est ce qui fera à mon sens la richesse de ce junk journal collectif, parce que j'ai des thèmes mers, j'ai des thèmes vintage, j'ai des thèmes shabby, j'ai ici plutôt un thème gorgeous. Donc je pense que ça risque au final d'être vraiment très sympatoche.
Alors ici c'est le moment de coller les lettres en bois. Et je voulais simplement vous préciser que la colle Stamperia pour coller les embellissements en bois, c'est une tuerie. Ça colle super bien et c'est super rapide, donc il n'est pas nécessaire de sortir votre pistolet à colle chaude. Là, je vais disposer les lettres pour voir un peu la place que ça va me prendre. Colle qui devient transparente en séchant, mais c'est pas plus mal de retirer l'excédent. Ça évite de faire des petits placards juste à côté des embellissements. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 12 poppy kits reçus. Donc vous en avez déjà découvert 10 et je vais encore attendre un peu, voir si le facteur m'en dépose d'autres dans les prochains jours. Et donc vous aurez la vidéo suivante, donc des présentations de kits. Je vais, dans la mesure du possible, réaliser un maximum de pages, mais il est clair que pour l'instant ma santé ne me permet pas de pouvoir avancer dans mes projets comme je le voudrais, donc je fais au mieux pour vous proposer ça dans les plus brefs délais. Et là encore une fois, la colle spéciale tissu m'aurait bien aidé. J'aime beaucoup cette colle également, la Mix Media Glue de Stamperia aussi. Donc il laisse un film de protection lorsque la colle a séché. Donc au départ, j'ai simplement mis de la colle pour coller le petit embellissement en métal et ensuite je suis allée chercher le Glossy Accent à la rescousse et j'ai bien fait. Alors pour coller la clé, donc j'ai utilisé la Mix Media Glue. Alors petite précision concernant les embellissements en bois, donc je ne sais pas si on le verra bien au niveau des photos, mais donc ils étaient déjà on va dire embellis de paillettes. Quant à la clé, elle est brute de chez Brut et j'ai volontairement laissé les choses, on va dire, brutes,
Mais il est possible que dans les prochaines élaborations de pages, eh bien, je décide, pourquoi pas, de customiser ou d'embosser à chaud ou de coloriser les embellissements. Ça, j'ai envie de vous dire, je verrai au fur et à mesure de la constitution des pages. Alors, chose qui n'était pas spécialement prévue, c'était l'utilisation du washi. Donc, sur le sachet du Poppy Kit, il y avait ce magnifique washi et j'ai voulu tout simplement l'utiliser. Donc, vous voyez, rien ne se perd. Je n'osais pas trop manipuler la page, donc les embellissements qui étaient en train de coller. Donc je m'y prends carrément comme un manche, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais le principal, c'est que ça se mette en forme. Voilà. On arrive tout doucement à la fin de l'élaboration de cette page. Il me reste donc une feuille de livre. Il me reste la petite pince à linge qui est customisée. Voilà, et donc je décide tout simplement de l'accrocher. Et la page numéro 1 de Sandra est terminée. J'espère que ça vous donnera des idées pour vos projets également. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez trouver juste après quelques photos donc, de ce projet. En tout cas, Sandra, je te remercie énormément. C'est une très très belle rencontre et j'espère qu'on aura encore la possibilité d'échanger d'autres choses. À très bientôt.